Bonjour, je vous retrouve au petit matin parce que je vais faire une petite intro à cette vidéo. Je crois pas que j'en ai fait. Donc oui, vous allez voir quelques moments dans mon assiette. Voilà, je vais le mettre, je crois, quelques-unes dans mes assiettes de régimeuse. Je vous ai quasiment pas montré de petit déjeuner. Pourquoi? Parce que moi, maintenant, je varie moins. Avant, j'arrivais à varier les petits déjeuners. Là, on est dans une période où effectivement c'est un peu compliqué de prendre mon temps pour préparer un petit déj de roi, etc. Et surtout, je suis avec mon régime hyperprotéiné assez réduite en choix pour le moment. Et puis surtout, j'ai pas vraiment le temps, même si je me lève super tôt, mais en général, je prends le temps de faire plein d'autres choses avant que Lancelot se lève. Et puis, il faut pas que je prenne un rythme, effectivement, à prendre trop de temps non plus, parce que bientôt, je ne vais pas pouvoir prendre le temps de petit déjeuner. Mon temps le matin va se réduire d'1 heure. Donc ça va être compliqué. Donc voilà, je crois que j'ai dû vous montrer 2 ou 3 petits déjeuners différents. Et au niveau du goûter, c'est pareil. En fait, dans mon régime hyperprotéiné, j'ai choisi avec ma diététicienne de privilégier les produits de substitut, en fait, très riches en protéines qu'elle me vend au petit déjeuner et au goûter. Donc ce qui fait qu'au goûter, voilà, ça m'est arrivé aussi de prendre, je crois, 1 ou 2 goûters avec des choses que j'ai achetées dans les boutiques spécialisées d'hyperprotéines. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer des petits aperçus, mais je pense que le plus important, c'est le midi et le soir, parce que c'est là que j'ai cuisiné et que je n'ai pas forcément utilisé de produits de substitut, voilà, avec un apport supplémentaire en protéines. Voilà, donc c'était juste pour vous faire une petite intro, pour vous dire, moi je voulais faire les choses un peu d'équerre en mettant matin, midi, 4 heures et soir, mais c'était pas forcément possible. Il y a aussi des repas que je vous ai pas montré parce que c'était du répétitif. Par exemple, quand je fais un repas en général, il reste 1 ou 2 portions supplémentaires que je vais remanger soit le lendemain midi, soit le surlendemain midi, etc. Donc je pouvais pas vous faire, admettons, une semaine dans mon assiette en vous montrant à chaque fois des choses différentes. Les petits déjeuners sont quasiment toujours les mêmes, les goûters aussi, et puis je vais peut-être manger 3 fois la même chose dans la semaine, donc c'est pas très intéressant. Peut-être plus tard, je vous ferai 3 jours dans mon assiette ou une journée. Je sais que ça se fait beaucoup, ça du une journée dans mon assiette, comme ça la vidéo sera beaucoup plus courte. Et puis je prendrai le temps de moi confectionner, de cuisiner un truc pour le petit déjeuner, un truc pour le midi, un truc pour le 4 heures, un truc pour le soir. Voilà. Je prendrai peut-être un peu le temps de faire ça plus tard, quand j'aurai un nouveau rythme bien posé. Mais là, effectivement, c'est juste des aperçus de mes assiettes de régimeuse, si ça peut vous donner alors soit des idées ou soit un peu pour vous rendre compte que je peux manger finalement pas mal de choses, parce que beaucoup pensent qu'effectivement en faisant un régime hyperprotéiné, je mange du poisson bouilli à l'eau avec des haricots verts, quoi. Il y en a plein qui pensent que, enfin dans ma famille en tout cas c'était comme ça, parce qu'à chaque fois que je suis invitée, c'est ce qu'on me donne à manger, du poisson bouilli avec de l'eau, enfin avec des haricots verts cuits à l'eau. Donc c'est voilà, mais sauf que oui, je fais des haricots verts, mais par exemple je les fais cuire dans du bouillon et je mets un peu d'ail, enfin voilà, j'essaye d'aromatiser le truc, que ce soit pas fade. Bref, vous verrez tout ça dans la vidéo qui suit, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Alors pour ce midi, je me suis fait donc les petits pains comme ça là, hyper protéinés. Avec dessus j'en ai mis un avec une petite kiri, de la cancoyote, un petit samouraï et là une petite tostinette, et dessus j'ai mis des œufs brouillés que j'ai fait avec du basilic. Non, c'est pas du basilic, c'est de la ciboulette, je vais y arriver. Avec de la ciboulette, et avec ça je me fais une salade d'endives. Et je pense pas que je prendrai de dessert. En tout cas, si je prends un dessert, ce sera une clémentine. Sinon, voilà. Sinon, ce sera tout. Voilà pour ce midi. Bon appétit. Cet après-midi. Pour le goûter, là, je me fais donc une tasse de tisane. C'est la plaisir de la journée. Infusion ayurvédique bio au gingembre, rooibos, fenouil et réglisse. C'est la dernière qui me reste. Et je vais manger 3 petits muffins que j'ai fait. Voilà. Avec la préparation de chez Nutri. Voilà, c'est un sachet avec de la poudre dedans, et c'est un mélange pour faire des muffins. J'en ai fait 12, donc j'en prendrai demain au petit déjeuner, j'en prendrai demain au goûter, parce que maintenant que je les ai faits, effectivement il va falloir les manger. Et donc après, jeudi au petit déjeuner, parce qu'on est mardi aujourd'hui. Donc voilà, ça va me faire 2 petits déjeuners et 2 goûters.
Et puis bah voilà, donc il fallait juste que je rajoute 2 œufs et du lait et un petit peu d'huile. J'ai mis moins d'huile que ce qu'ils disent et puis j'ai mis la quantité de lait et d'œufs qu'ils ont demandé. Et puis voilà, j'ai mis ça au four pendant 25 minutes à 180. On va goûter, on va voir ce que ça vaut. En tout cas voilà, ça paraît moelleux, on verra bien. Je vous en dirai des nouvelles ce soir quand je vous montrerai ce qu'on mange ce soir. Ce soir, c'est des haricots verts avec des champignons. Alors ce sont des haricots verts surgelés que j'ai fait décongeler ce matin, en fin de matinée. Et que j'ai fait donc revenir après à la poêle avec des champignons. Une boîte de champignons comme ça que j'ai bien fait revenir. J'ai mis un truc de bouillon de légumes avec ça. Voilà, un bouillon fond de légumes. J'ai mis une portion de ça avec un peu d'ail. Et ça, ce sont des bouchées grillées, soja et blé. Alors normalement, j'ai pas le droit au blé. Sauf que quand je regarde la composition, il y a quand même 49% de protéines de soja. Et après, donc il y a de la protéine de soja encore à 12%. Et puis après vient la protéine de blé. Donc voilà, seulement 22%. Et donc du coup, quand je vois la composition pour 100 grammes, matière grasse 11, glucides 3 et protéines 25. Donc voilà, je m'autorise à manger ça parce qu'il y a beaucoup de protéines par rapport au sucre et au gras. Donc voilà mon menu de ce soir. Et ensuite, on prendra un petit dessert. Moi, ce sera donc un fromage blanc nature 0% avec un peu d'édulcorant. L'édulcorant que j'utilise, c'est Schluck. Celui-ci, voilà, l'édulcorant liquide de chez U. Et puis voilà, ça nous fera un bon petit menu pour ce soir. Bon appétit! Ce matin, je prends mes petits compléments alimentaires. Voilà, alors au niveau des compléments alimentaires, c'est un peu comme d'habitude, hein. C'est du fer ou de la spiruline, je sais plus ce que je prends en ce moment. Il y a du chrome, il y a de l'oméga 3, je crois qu'il y a du zinc. Voilà, je prends un peu des compléments donc pour l'immunité, pour mes cheveux, pour effectivement la glycémie, tout ça. Et ça, c'est de la vitamine C. Une fois que j'aurai pris ça, et bien après, je pourrai prendre ma petite tisane. Ce matin, c'est Moment Câlin. C'est une infusion ayurvédique à base de basilic, réglisse, cannelle et gingembre. Et je vais prendre 3 petits muffins que j'ai fait donc hier avec la préparation Nutri, qui était super bonne. C'est ce que j'ai pris hier au goûter, j'ai oublié de vous en parler. Mais hier, avec justement une tisane ou un thé, ou voilà. Mais franchement, j'ai cru à la première bouchée que ça allait être pas tellement mangeable, un peu pâteux, farineux, fadasse. Mais finalement, il y a des pépites de chocolat dedans, enfin des petits galets de chocolat, et mais alors en tout cas pour moi, je trouve ça super bon. Ça se mange super bon. Hier, je les ai mangés à température ambiante. Là, pour le reste, je les ai conservés au frais, donc ils sont bien froids, un petit peu plus durs, un petit peu plus texture brownie ou fondant au chocolat. Voilà, moi j'ai pas l'habitude de manger des muffins, donc je peux pas comparer avec un vrai muffin parce que je ne sais pas quel goût a un vrai muffin. Donc en tout cas pour moi c'est des très bons gâteaux pour le goûter et pour le petit déjeuner. Je pense que je vais me faire plaisir ce matin. Voilà. Alors voilà le menu de ce midi. Ce midi, ce sera une fondue de poireaux avec des noix de Saint-Jacques que j'ai donc poêlées ensemble. Et j'ai rajouté un petit peu de crème de coco, histoire de rajouter un petit goût supplémentaire. Et en dessert, une petite clémentine. Voilà, ça va être bien bon. Bon appétit! C'est l'heure du goûter. Alors, à 4 heures, c'est le même 4 heures qu'hier. Donc, ce sont les muffins, comme ça, de chez Nutri. Donc, j'en prends 3. Il m'en reste 3 pour demain matin. Impeccable. Et puis, je verrai demain dans la journée si je refais, si je refais des petits trucs. Bon, pas de muffins, j'en ai pas. Mais par exemple, j'ai des pancakes, vous voyez. Ou si je me lance dans le fait de goûter d'autres choses, on verra. Parce que pancake, c'est bon, je connais déjà. Je verrai. Je verrai. Et je prends ça avec une petite infusion saveur poire vanille. J'en ai déjà pris une tout à l'heure après manger. Et elle est super bonne en fait. Elle fait vachement sucrée. Donc impeccable. J'aime bien. Alors voilà le repas de ce soir. Ce soir, c'est une quiche au thon sans pâte. Voilà. Donc j'ai fait dans un plat en silicone en forme de tarte.
C'est de l'avocat, Lancelot. C'est bon l'avocat. C'est de la quiche. Et j'ai mis du thon dans le plat. J'ai fait un appareil tout simple avec juste œufs parce que comme Lancelot en mange, j'ai pas fait extraordinaire. J'ai mis œufs, crème, sel, poivre. Et dans l'appareil là, ce que j'ai mis, c'est il restait 2 pavés d'affinois. Ça vaut pour toi aussi, hein, Simon, que je dise ça. Il restait 2 pavés d'affinois, les mini pavés d'affinois qui dataient déjà d'il y a une semaine, donc ça commençait à être un peu fort. Bah, du coup, je les ai découpés en petits dés et je les ai répartis dans la quiche. Et puis un petit peu de gruyère sur le dessus et hop, pendant 20 minutes, 25 minutes à 180 au four et avec une petite salade comme ça, voilà. Bon appétit. Ok, merci pendant que ça cuit. Après, je sais pas comment on va enchaîner ça. J'ai fait revenir de nouveau une petite boîte de champignons et j'ai mis, parce que c'était coupé en deux, donc j'avais déjà utilisé la première moitié, l'autre moitié des lardons végétaux que j'avais trouvé à Carrefour. Je suis pas super fan, donc je pense que je rachèterai pas ceux-là. Il faudrait que j'en trouve d'autres parce que c'est sympa d'avoir, voilà, si un jour on veut faire des choses style carbo, des choses comme ça, ou même dans une quiche ou quelque chose, ça peut être bien d'avoir le format de lardon. Et donc c'est des trucs de soja, hein, que je regarde soja, voilà. Au niveau des ingrédients, pour mes trucs c'est soja. Et il restait des haricots verts avant-hier, ouais. Des haricots verts d'avant-hier, donc ce qui fait que j'ai tout mélangé. J'ai mis un peu d'ail, voilà, un petit peu de sel. Je ne sais pas si je vais pas mettre une petite louchette de crème de coco, parce que j'ai entamé la crème de coco il y a 2 jours, donc elle va pas rester éternellement au frigo. Et puis en dessert, je vais manger la pauvrette qui est toute seule là, si j'ai encore faim. Voilà. Bon appétit. Alors, pour le repas de ce soir, je ne vous ai pas montré à midi, j'ai mangé doucement une petite barre de céréales. J'ai oublié complètement de vous la montrer, mais en même temps, je faisais de l'administratif. Donc, et désolé pour le chien qui fait que d'aboyer. Et qui casse tout. Alors, ce soir, c'est un écrasé, donc une purée de butternut. On a épluché ce matin une courge butternut. On l'a fait cuire et je l'ai mixé. Donc, c'est juste butternut et crème. Et j'ai fait cuire des pavés de saumon au four. Je les ai badigeonnés de sauce soja sucrée pour changer, pour voir un peu si on aime ça. Et en dessert, ce sera un fromage blanc nature avec édulcorant 0%. Voilà. Et Lancelot, il mange aussi la même chose, mais en assiette compartimentée. Bon appétit. Alors, ce matin, je vais prendre un petit déjeuner que je prends classiquement en fait. Il y a juste de temps en temps, je fais des petites folies en faisant des muffins, des pancakes ou des choses comme ça, hyper protéinées toujours. Mais habituellement, voilà, le matin, ce sont des pains comme ça, des tartines de pain que j'achète chez ma diététicienne, qui sont des pains aux graines hyper protéinées. Et j'ai le droit au gras, donc je mets un petit peu de beurre dessus, voilà. Bon là, il est en train de fondre dessus, parce que je viens de le mettre. Donc en général, je prends 2 tartines tout de suite au petit-déj, et après j'en prends 2 dans une demi-heure en fait, histoire que ça me tienne bien toute la matinée. Normalement, ça c'est une dose. Moi, j'ai le droit à 3 doses de protéines par jour, donc ça c'est... de produits hyper protéinés comme ça. Donc j'en prends 2 le matin et un à 4 heures, comme je vous avais dit. Donc... Je me mets bien à table, j'adore ce petit déjeuner. Et moi qui n'étais pas habituée à manger du pain le matin, mais à manger, comme vous savez, là, des muesli, des céréales, des trucs comme ça. Longtemps, ça m'arrive encore d'avoir envie de gourmandise, donc je prends une barre de céréales ou des petits gâteaux hyper protéinés. Mais la majorité du temps, je reste sur ce type de petit déjeuner-là. Et donc le matin, là ce matin, j'ai pris donc une infusion saveur poire vanille que j'adore. Elle est super bonne et je la trouve bizarre, je la trouve très calante. Certaines boissons, je suis obligée d'en boire 3-4 avant de me sentir calée, et celle-là, des fois, j'arrive pas à la terminer, tellement elle est très calante. Voilà, donc impeccable. Alors ce midi, je me suis fait une grosse assiette de salsifis. Il y a à peu près, c'est une boîte de conserve, il y a à peu près 500 grammes de salsifis. J'ai fait revenir des crevettes avec dans un wok. Il y a à peu près 100 grammes de crevettes fraîches. J'ai donc fait revenir tout ça au wok et j'ai mis un petit peu de crème de coco puisque je l'ai entamé pour je sais plus quelle recette. Et du coup, je vais en mettre un petit peu toute la semaine dans tous mes plats pour pas que ce soit perdu. Et la chienne aboie après un avion qui passe. Tout va bien. Donc voilà, je vais manger ça ce midi. Je pense que j'aurai plus de place pour un dessert. J'ai pourtant fait le plein de fruits. Voilà, j'ai fait le plein de fruits, mais je vais pas en prendre aujourd'hui. Je pense pas. Si vraiment
Je suis pas calée avec ça, ça m'étonnerait fortement. Je prendrais peut-être une pomme, mais je pense pas. Je pense que maintenant, on va pouvoir attendre le goûter sereinement. Bon appétit. Alors, il est 5h moins 20. Je vais prendre mon goûter. Je vais prendre donc une infusion poire vanille. Et je vais prendre avec ça une barre protéinée de chez Foodspring. Voilà. Bon appétit. Midi, je vais pas terminer parce qu'il y en a un peu beaucoup, donc je pense peut-être manger au moins la moitié du reste de purée de butternut. Donc c'est que du butternut, 100% butternut écrabouillé, avec un bouillon de légumes pendant la cuisson. Et là je vais manger 2 saucisses de tofu. Voilà, j'ai pris ça. Donc j'en ai gardé 2 que je pense que je mangerai sans doute demain midi avec le reste de la purée de butternut. Donc c'est des saucisses de tofu que je trouve en magasin bio. Donc là, du coup, il y avait 160 grammes. Bon, moi, du coup, ça fait 80 grammes de saucisses de tofu. Et si j'ai encore faim après ça, je pense que je vais me faire soit une pomme verte, parce qu'hier, j'ai fait une Pink Lady. Je pense que je vais faire une granite, ou sinon, je mangerai une mandarine. Voilà, bon appétit. Alors, voilà ce que sera le plat de ce soir. Ça n'a pas l'air très ragoûtant comme ça. Mais ce sont du coup des pâtes de konjac, donc version spaghetti, avec de la courgette et de la bolo végé. Alors j'ai utilisé 2 paquets comme ça de pâtes konjac qui ressemblent à des spaghettis. Donc j'ai effectivement épluché et coupé comme ça là en quart. De la courgette, j'en ai mis 3, on va dire, petites moyennes. Moyenne petite courgette, voilà, j'en avais acheté 4 et finalement avec 3 ce sera largement suffisant. Et j'ai fait donc d'abord revenir les courgettes, j'ai ensuite rajouté le haché que je trouve donc du coup au magasin bio. C'est le meilleur que j'ai goûté jusqu'à présent. J'ai un petit peu goûté tout ce que je trouvais en hachés végétaux et c'est le meilleur que j'ai trouvé. Bon, il est pas donné pour la quantité, mais voilà, une fois de temps en temps ça fait du bien aussi de manger un truc bon même si c'est cher. Donc en parallèle j'ai fait cuire mes pâtes konjac dans donc de l'eau bouillante, un petit peu salée mais surtout avec un bouillon de légumes pour que ça donne du goût aux pâtes, parce que je trouve qu'effectivement elles sont un petit peu fades ces pâtes là. Et du coup pendant que ça cuisait et puis que le végé là, enfin le haché et les courgettes étaient en train de revenir, j'ai mis de la crème. Voilà, j'ai mis de la crème. Et après, une fois que les pâtes étaient cuites, et ben j'ai essoré les pâtes et j'ai tout mélangé dedans. Voilà, donc je vais laisser un petit peu revenir, je vais touiller et puis après on va manger. Donc ce soir je mange ça, Simon mange ça aussi. On va faire goûter à Lancelot. Mais c'est en grande conviction parce que les courgettes c'est pas son dada. Mais lui il va manger des pâtes classiques à côté avec des dés de jambon de poulet. Donc il va goûter ça, un fromage, un Saint-Moret. Mais moi je vais prendre après un fromage blanc, c'est ça que j'ai. Oui c'est ça, fromage blanc, on va y arriver sans faire tomber. Fromage blanc 0% nature. Voilà, et lui il va sans doute manger soit un truc comme ça, soit un truc comme ça, ou soit un truc comme ça. Voilà, bon appétit. C'est du poisson, ouais. Alors, ce soir au menu, un gros steak de thon poêlé, de la ratatouille à la casserole. Moi, je mets toujours un peu de crème fraîche pour un petit peu adoucir le goût de la tomate parce que... Oui, moi aussi j'ai pris du fromage. Donc je disais, je mets toujours un peu de crème fraîche dans la ratatouille parce que je trouve que le goût de la tomate est trop prononcé. Je suis pas une grande fan de la tomate. Et je vais manger avec ça un petit bout d'ortolan. Voilà, et en dessert, sans doute un petit fromage blanc 0% avec de l'édulcorant. Bon appétit! Alors ce midi, bon, on est un peu en speed, il est 12h30, mais ça fait à peine un quart d'heure qu'on est rentré, même pas. Donc dès qu'on est rentré, j'ai mis une boîte de choux de Bruxelles dans une poêle que j'ai laissé un petit peu revenir. Et après, j'ai cassé 3 œufs dedans, j'ai mis un peu de cancoyote. Et voilà, une omelette choux de Bruxelles cancoyote. Ça ira très bien pour ce midi. Je pense qu'il faut que je me prépare des gamelles. Donc pour lui, c'est pique-nique. De toute façon, il y avait du jambon à terminer, une petite poignée de chips et un Saint-Moret. Et voilà, on est parti. Et donc, moi, je me suis fait ça à l'arrache, vite fait. Je sais franchement pas si ça va être bon. Bon, moi, j'ai l'habitude de manger les choux de Bruxelles avec de la cancoyote et puis des omelettes à côté. Donc, on verra bien. Et, mais par contre, voilà, faut que je pense vraiment à me faire, là, pour les vacances... Des petits plats d'avance, parce que là, si on sort le matin et qu'on rentre tard, c'est vite la course. Voilà, bon appétit. Oui, bon appétit. Ce soir, les garçons ont une pizza classique. Et Lancelot va manger que de l'avocat et Simon mangera de la même salade que moi. Et moi, je me suis fait une pizza wrap
Alors en fait, j'ai commandé des wraps sur un site, vous verrez plus tard ma commande. Ce sont des wraps hyper protéinés. Ils ont un goût un peu spécifique, hein. C'est pas comme des wraps qu'on trouve au supermarché. Mais du coup, on peut s'en servir aussi bien pour faire du wrap que pour faire de la pizza. Donc ce soir, j'ai pas eu envie de m'enquiquiner à faire moi-même ma pâte avec de la whey, etc. Du coup, j'ai fait, voilà, j'ai mis un wrap hyper protéiné. J'ai mis un petit peu de fromage ail et fines herbes en guise de base, du saumon. Et puis, j'ai coupé la moitié d'une mozza sur ma pizza. Voilà, avec une salade d'endives et les 3/4 d'un avocat. Le reste, j'ai partagé avec Lancelot. Voilà. Bon appétit. Je reviens pour le petit déjeuner. Ce matin, je vous montre parce que là, ça sort un peu de mon ordinaire. Parce que comme je vous ai dit, au petit déjeuner, c'est souvent le pain avec le beurre. Mais comme j'ai ouvert le paquet de wrap et qu'une fois qu'il est ouvert, il faut le consommer. Déjà que la date était assez courte, donc je ne vous ai pas montré hier, c'est ça. Donc il y a le super reflet. Voilà, c'est des wraps, tout ce qu'il y a de plus simple. Qui sont faits avec quand même un peu de protéines de blé, mais il y a aussi des protéines de pois, etc. Enfin bref, des trucs un peu hyper protéinés et que c'est vraiment très riche en protéines. Elles sont un petit peu plus petites que celles qu'il y a dans le commerce. Donc moi j'ai décidé, donc hier la pizza était fabuleuse, super bonne, franchement génialissime. Je pense que je rachèterai ça et je mettrai au congèle. J'essaierai de les séparer, je les mettrai au congèle une par une. Et comme ça, je pourrai me faire des pizzas avec ça. Parce que c'est meilleur que la pâte à pizza que je fais finalement. Et c'est vraiment très fin et tout. Enfin, c'est délicieux, un délice hier. Donc je m'en suis fait 2 ce matin. Donc j'ai ma petite tisane drainante. Et j'ai pris mes compléments alimentaires. Et là, j'en ai fait 2. J'en ai fait une au chocolat blanc de chez Nutri. Et une au chocolat type Nutella, la cacao noisette, de chez Nutri aussi. Voilà. Je vais me régaler, je pense. Alors ce midi, je finis les wraps. Voilà, entre hier soir, ce matin et ce midi, je les ai dégommés. Voilà. Ce matin, j'en ai pris un 3e, tellement c'était bon. Voilà, et puis ça m'a calé. Mais alors là, toute la matinée, j'ai petit déjeuner à 6h30 ce matin. Et là, il est 12h30 et j'ai à peine la sensation de faim. Voilà. Donc là, ça va bien me tenir tout l'après-midi. Surtout que cet après-midi, on est en vadrouille. Donc je prévois le goûter pour monsieur. Mais je pense que moi, je ne vais pas me prévoir de goûter. Donc j'ai été acheter de la salade, du coup, ce matin. Et je me suis fait des wraps. Alors j'ai mélangé là, dans un bol, du thon avec du fromage ail et fines herbes. Et donc j'ai mis voilà, la moitié du thon dans une wrap et la moitié dans l'autre. Et j'ai mis donc une petite poignée de salade. Et du coup, comme il restait un petit peu dans le paquet, bah, je me fais une petite salade à côté. Voilà, je pense que ça va être délicieux. Et si j'ai encore, on va dire, de la place, entre guillemets, ou si j'ai une envie de dessert, ce sera une mandarine. Voilà, parce qu'hier c'était pomme. Donc là, ce sera mandarine. Voilà. Je pense que je vais vous montrer le repas de ce soir. Et puis après, ce sera bien pour cette fois. Je pense que vous aurez eu un petit peu d'aperçu de mes assiettes. Alors, le repas de ce soir, c'est un haché de thon avec des petits légumes. Il y a un petit bout qui est parti dans l'assiette de Lancelot. Des haricots plats et je vais manger ça avec une kiri. Et en dessert, je prendrai sans doute comme d'habitude, un fromage blanc 0% avec de l'édulcorant nature 0%. Et ça, on est retrouvé des haricots verts. Voilà. Et toi, tu manges aussi un petit peu du saumon, un petit peu du thon, du fromage, de la soupe de légumes et des haricots verts. Voilà. Et du pain. Et un petit bout de pain pour le féculent du soir. Oui. Bon appétit.